Alors, bonjour, on devrait être rendu à peu près une dizaine de capsules. Michel Labrèche qui vous salue. Donc, que vous soyez dans votre salon, dans votre auto, sur une base audio ou autre. Devenir un magicien en soi. Donc, le pouvoir de la magicienne, qui est le titre du livre, va évoquer, donc, dans l'histoire de l'humanité, où on est rendu actuellement, et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont de la difficulté à être créatifs. Certaines personnes sont très imaginatives et très créatrices, et c'est parfait. Et le degré de créativité est différent pour chacun. Donc, on peut être à la maison et réussir un gâteau, et naturellement, ça va être un succès, et ça va être de la magie, entre guillemets. Parce que ce n'est pas juste un succès commercial ou monétaire, on parle de succès qui sont aussi, dans la magie, c'est de la créativité, d'inventer des nouvelles technologies, d'inventer des nouveaux modes de comportement, d'inventer des nouvelles, ou d'avoir des nouvelles accès à des nouvelles compréhensions qui fait en sorte que quand on a des nouvelles compréhensions, on est capable de l'expliquer, et quand on l'explique, on le transmet, et en le transmettant, il y a une espèce de sens d'évolution qui s'accomplit. Et à ce moment-là, ben, il y aura beaucoup de choses qui vont changer parce que toutes les religions, tous les gens qui ont des dogmes, tous les gens qui sont cloîtrés dans des boîtes. Tu sais, il y a un dicton en anglais qui dit Think outside the box. Mais la boîte, c'est la rationalité, l'intellectualisme. Et il y a des gens qui savent un petit peu dépasser les cadres de ça. Il y en a qui le font à leur manière un petit peu, puis il y en a qui le font un peu plus. On voyait des annonces avant sur les autoroutes, puis on avait un grand rectangle. Puis la personne, elle devait faire entrer son slogan, la matrice, les annonces avec les images à l'intérieur. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit pourquoi je serais limité par le cadre, puis pourquoi je ne ferais pas dépasser, exemple, mon ballon de soccer ou que ce soit un marteau ou une voiture. Puis il y en a d'autres qui ont carrément mis des carrosseries en fibre de verre à 3 dimensions. Et c'est une manière d'être inventif et d'être créatif. La créativité réelle, c'est une créativité, par exemple, qui doit aller pas à l'encontre du bien-être de l'être humain. Donc, actuellement, il y a beaucoup de gadgets électroniques qui nous aident et qui nous simplifient la vie. Exemple, si on veut faire un calcul avec une calculatrice de poche rapidement ou sur les téléphones, on a ça, on a même ça sur maintenant les montres. On peut faire ça et ça nous fait sauver beaucoup de temps. Mais dans une certaine tendance, si la technologie nous éloigne de nous-mêmes et nous éloigne de notre prochain, bien finalement la technologie n'est pas si drôle que ça parce que finalement, qui va bénéficier de la technologie? Les gens individuellement qui vont être séquestrés et cloîtrés dans des vases clos et qui va faire en sorte que tout le monde va s'individualiser à un niveau tellement fort que les communautés vont avoir de la difficulté, même ceux qui sont de la même ethnie et de la même origine et du même passé, du même continent, vont avoir de la difficulté à avoir un rapprochement parce que c'est me, myself and I, c'est-à-dire moi et moi-même en premier, puis les autres après. Alors c'est sûr qu'il y a un dicton qui dit il faut que tu t'aimes en premier pour être capable d'aimer les autres, c'est vrai. Mais l'empathie puis l'altruisme, ça existe, puis il ne faut pas que ça soit trop débalancé. Donc devenir un magicien en soi, c'est quelqu'un qui est capable d'apprivoiser, de faire un apprentissage, d'assimiler, d'intégrer, donc l'expérience, le combiner dans lui et conserver sa sanité, autant mentale que physique, avoir une hygiène de vie qui est propre à lui et qui va pouvoir donc diffuser autour de lui. Ça va être quelqu'un qui va avoir un grand rayonnement et par son génie inventif va être capable de faire toutes sortes de choses. Je vais vous donner un exemple. Il y a Michel Lausière qui reste dans les Laurentides, qui est un gars qui est super inventif, puis des fois, il a un talent musical, et en même temps, il a beaucoup d'adresse. Alors, quand il fait des spectacles, souvent, il va, par exemple, avec un fusil à l'eau, jouer dans des casseroles avec un parapluie renversé, donc Santa Lucia, puis là, il va jouer avec 2 fusils, là, puis il va faire je sais pas comment on appelle ça, les harmonies ensemble. C'est vraiment drôle. Et ça, c'est très sain et c'est parfait. Quand une compagnie automobile va prendre un modèle, puis il va dire, ben, on passe de l'électricité, exemple, du gaz à l'électricité ou un autre mode de propulsion, mais ça aussi, c'est un certain degré d'évolution, de créativité, mais c'est une créativité qu'on fait juste améliorer ce qui est déjà là. C'est pas quelque chose de nouveau totalement. C'est une progression d'amélioration qui est correcte parce qu'on vit dans un monde que si
les inventions seraient à flot, on n'aurait même pas de lien avec notre passé récent, parce que là, on serait constamment bombardé par des nouvelles choses, qu'on n'aurait même pas le temps d'apprendre l'ancien système que le nouveau arrive. Mais c'est un peu ça qui arrive avec les ordinateurs actuellement. J'ai un de mes amis qui fait des capsules d'ailleurs sur YouTube, puis qui explique qu'il y avait le système Amiga là, avant, ou Amigo, puis qu'il y avait des Commodore 64 qui étaient des tout petits ordinateurs, puis qui rentrait dans 3 étages d'un building pour faire aller Apollo 12, exemple, sur la Lune, ou Apollo 13. Finalement, aujourd'hui, ça va rentrer quasiment dans une micro-disquette, puis ça va être compressé à un taux tellement haut qu'on va être capable de mettre beaucoup d'informations, puis on va pouvoir accélérer donc le stockage d'informations pour avoir une vie meilleure. Alors le but de ça, c'est avoir une vie meilleure. Mais devenir un magicien en soi, c'est être capable de comprendre qu'il ne faut pas trop en faire, puis il ne faut pas en faire pas assez, c'est juste le milieu et la juste mesure. Et c'est comme l'histoire, là, en 2 secondes, là, du pêcheur qui est au Mexique, sur le bord de la mer, il pêche, puis là, il ramène son thon ou son poisson, il le fait cuire, puis sa femme est dans la hutte, puis il a un plaisir très sain à faire ça. Puis finalement, il rencontre quelqu'un qui a un MBA, puis qui dit « Monsieur, vous devriez avoir plusieurs lignes. » Finalement, au bout de la ligne, le gars, il y a plusieurs lignes, il y a des filets, il y a un bateau, plusieurs bateaux, il y a une manufacture. Finalement, il est tellement pris qu'il se trouve le temps de prendre 1 semaine de vacances par année pour retourner à la même place, au bord de l'eau, pour faire sa pêche, puis c'est finalement qu'est-ce qu'il aimait. Alors ça, c'est un peu un cercle vicieux, puis on rit de nous-mêmes, là, mais c'est évident que c'est ça la situation. Puis Yvon Deschamps, qui est un grand humoriste, qui est des Laurentides lui aussi, a fait plusieurs disques sur des choses très de base, mais très finement peaufinées. Donc, que ce soit sur le travail, sur l'argent, sur le bonheur, il y avait des monologues qui étaient vraiment exceptionnels, puis c'est encore bon aujourd'hui. Puis souvent, les humoristes ont tendance à mêler beaucoup les choses qui sont vulgaires, le sexe et sacré même en public, parce que ça va divertir, ça va faire rire, puis ça va faire rougir. C'est vrai, mais moi je défie un humoriste de faire un long texte d'au moins 15 minutes sans qu'il y ait ces éléments-là. Il va avoir de la difficulté. Parce que, puis c'est correct, là, parce que finalement ils sont là pour nous faire rire de nous-mêmes, puis au bout de la ligne, on se rend compte comment des fois l'humanité est conne ou comment la société nous a conditionnés. Et devenir un magicien en soi, vraiment, c'est une affaire personnelle, mais qui peut se transmettre aux autres un peu par osmose, si on veut. Puis c'est réactionnel, puis quand ça va être, bien, finalement, une synergie, c'est on a 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire tu as A, B et AB. C'est-à-dire que la somme des chiffres pris individuellement est supérieure quand ils sont pris globalement qu'individuellement.